Salam chers amis téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans la première et la seule émission qui donne le pouvoir à toutes les personnes qui travaillent pour le développement économique, et social et même culturel dans les régions septentrionales du Cameroun. Bienvenue à tous, c'est Wellabers qui démarre pour vous. Cette semaine, chers amis téléspectateurs, nous recevons un jeune. Nous sommes bel et bien à Marois et c'est Marois Palace qui nous accueille pour la production de ce numéro. On parle de jeunesse parce que nous estimons qu'aujourd'hui, le pouvoir est à la jeunesse. Dernièrement, il a été nommé comme responsable de la jeunesse dans son parti. Il nous fait l'honneur et l'amitié d'être l'invité guest de la semaine. Attention, c'est pas du Congo ça, c'est pas du Toufflé. Et justement, entrons avec cette très belle chanson du dernier Mohican que j'appelle Le Grand Malik, qui vient de mettre sur le marché. Une très belle chanson produite avec la collaboration de l'Alliance française de Garoua, une réalisation de Kader Yodi. Je vous invite à regarder ça et certainement derrière, on en commente un tout petit peu avant d'entrer avec notre invité de la semaine. To the men, imedo sinka dalila ma, kakonga la berne wolmen, imefo fata dalila ma. Nastu, Zane am, Seri am, Nastu ab, Mapadam.
Gala walauta. Une chanson que vous pouvez désormais retrouver sur la page YouTube de l'Alliance française de Garoua et certainement dans d'autres pages qui font la promotion des artistes qui évoluent dans les régions septentrionales du Cameroun. Ah, attention au Congo, ça. Alors, cette semaine, chers amis téléspectateurs, comme je vous le disais, on accueille un jeune qui a décidé de mettre sa vision, de mettre également son expérience auprès des autres jeunes du Cameroun. Il a été nommé récemment secrétaire des jeunes dans son parti et également à la communication du Front national pour le salut du Cameroun. Il est avec nous dans la séquence il y a Guess. Avec lui, carrément, on passera toute cette émission. On analysera, on parlera de son point de vue. Il nous donnera également des conseils parce que c'est un jeune, entre guillemets, qui a réussi, un modèle de jeunesse, un modèle de réussite, quelqu'un sur qui il faudrait également tricher pour pouvoir avancer dans la vie. Monsieur Aboubakar Ousmanou est notre invité guest de la semaine. C'est tout de suite et maintenant. Secrétaire national du FSNC et également à la communication de ce grand parti désormais établi au Cameroun. Merci de nous recevoir à Maroua. C'est moi qui vous remercie. Bon, on dirait Issa Tiroma en personne lui-même. Il fallait que je vous arrache ce sourire-là. Pratiquement le même style vestimentaire. Ah ouais. Comment vous allez? Ça va. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici. Bah, on souhaite que ça reste comme ça jusqu'à la fin. Hein? S'il plaît à Dieu. Inch'Allah. D'accord. Alors, qui est Aboubakar Ousmanou? S'il faut présenter la personne. En fait, vous savez, les âmes sensibles comme nous ont souvent la peine de parler de soi. Quand on parle de soi, il y a souvent une humilité, l'humilité, oui, qui nous rappelle que nous sommes dans un carcan de pudeur. Toutefois, c'est un exercice auquel je veux me donner, puisque c'est le principe de l'émission. Oui. Je suis Aboubakar Ousmanou, natif de Domayo Maroua, dans l'extrême nord. J'ai fait mes études primaires à l'école Lugol de Domayo. J'ai fait mes études secondaires au lycée bilingue de Maroua. Et par après, au collège Jacques Moudena de Bongor, au Tchad. Au Tchad. Le célèbre collège Jacques Moudena qui a formé les baroudeurs politiques et administrateurs du premier régime. Notamment, c'est par cette école, par ce lycée, par ce collège que le président Amadou Ahidjo est passé. Ah bon? Oui. Donc, quelque part, en fait, je n'avais pas de prérequis, je n'avais pas un objectif particulier. Mais c'est quand je me suis retrouvé dans la politique que je me suis rendu compte que j'ai piétiné là où le président Ahidjo avait piétiné. Et je pense que ça commence bien. Alors, je suis un jeune entrepreneur multidisciplinaire parce que je fais dans les marchés publics, plus précisément dans les fournitures. Je fais également dans l'agriculture, dans la saison, dans la culture de contre-saison, la culture maraîchère des oignons. Je fais également je suis aussi également un fermier parce que je fais également
dans l'élevage. Non, non, non. Dans l'élevage de poules. Oui, spécialisé poulet de chair. Et tout récemment, nous avons innové la pisciculture. Wow. Nous avons reçu un gars de Marois qui a fréquenté au Sénégal, un jeune docteur qui était d'ailleurs, comment on dit ça, qui était major de sa promotion. Mais notre pays est si décourageant pour un jeune qui a déjà son doctorat, qui est major de sa promotion, ne devrait pas venir se chercher auprès des particuliers que nous sommes. Vous démarrez fort là. Tout à fait. Donc, c'était une parenthèse. Oui. Je fais également, je suis, comment on appelle, je suis titulaire d'un permis d'exploitation minier. J'ai fait dans le forage et j'ai fait également dans le transport et la vente du minerai, notamment le sable. Donc, je suis un peu un touche-à-tout. D'accord. Tout ce qui apporte l'argent, je suis dedans. D'accord, on vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de prospérité d'ailleurs dans vos entreprises. Mais alors, la casquette d'homme politique, qu'est-ce qui vous guide qu'est-ce qui vous a guidé, qui a guidé votre adhésion au Front National du Salut pour le Cameroun? Vous savez, le président national du FSNC, le président Issa Chiroma, que l'on l'aime ou que l'on le déteste, nous savons que c'est un homme politique avisé, accompli et courageux. Vous estimez qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas? Il y a des gens qui l'aiment aussi? Vous savez, même nos prophètes n'ont pas été aimés de tous. Et d'ailleurs, on dit souvent que nul n'est prophète chez soi. Par ailleurs, Issa Chiroma est l'exemple du courage dans toute l'Afrique francophone actuellement. Avec quoi? Avec le courage pour avoir dit non dans un système qu'il a contribué à édifier, qu'il a servi, mais il a eu le courage de rompre. Oui. Et ce courage, il nous manque ce courage dans les pays francophones, surtout. Quel est votre parcours en tant que militant? En fait, comme d'ailleurs tout le monde, j'ai d'abord milité au RDPC. Et là-bas, le statu-quo nous a mis dehors. Parce que... Donc vous avez été au RDPC? Oui. De quelle année à quelle année? Après mes années universitaires, ça veut dire 2007. Oui, 2007-2010. Et le statu-quo qui régnait déjà là-bas fait en sorte que si tu as des ambitions, tu ne peux pas rester là-bas. Parce que il y a deux catégories de personnes dans le RDPC. Il y a ceux qui sont à l'ombre, il y a ceux qui sont au soleil. Ceux qui défilent et ceux qui applaudissent. Et vous étiez dans lesquels? Bien entendu, au départ, on doit être parmi ceux qui applaudissent. Ceux qui applaudissent? Oui, mais s'il y avait espoir d'un jour de venir aussi de l'autre côté de ceux qui sont assis à l'ombre, on pouvait résister, on devait faire nos classes. Mais c'est le statu-quo total. Vous restez sous le soleil, nous on restait à l'ombre. À l'ombre. Oui, c'est ça qui m'a fait quitter le RDPC. Le RDPC. Mais qu'est-ce qui vous avait fait d'abord aller là-bas? Parce que quand j'étais à l'université, presque tous mes amis étaient dans le RDPC. Oui, c'était par suivisme à l'époque. Mais plus on a découvert la chose politique, la pratique politique, on a compris que dans le RDPC, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, monsieur... Par après, je me suis rapproché de l'ancien député Amadou Hadi, d'ailleurs à qui je fais un spécial bonsoir, sûrement qui va nous écouter ce matin ou ce soir. Ce soir? Oui, c'est grâce à lui que j'ai appris. J'ai beaucoup appris auprès de lui. C'est un homme que j'apprécie beaucoup. Oui. C'est un homme que je remercie également. Il m'a vraiment tenu comme un parrain en politique. Je le remercie. Et par après, je me suis retrouvé au PADEC.
du ministre Momo Jean de Dieu. Là-bas, c'est la catastrophe. Parce que non seulement c'est un homme qui n'a aucune ambition politique, c'est un homme qui n'a aucune idéologie. Mais Bref, c'est le parti. Bon, on n'est pas là pour parler de... On va s'arrêter là. oui. Mais je vous vois gonfler à bloc. Ah oui. Bon, mais maintenant, monsieur Aboubakar Ousmane, vous êtes nouveau secrétaire à la jeunesse et à la communication du parti de Issa Tiroma Bakari. Qu'est-ce qui a motivé votre acceptation à ce poste-là? Vous savez, je suis pas allé adhérer au FSNC. J'ai été coopté par le directoire du FSNC, notamment Madame Jeanne Soga, la secrétaire nationale. Je suis parmi ces jeunes-là qui ont été cooptés, qui ont été rapprochés. Et compte tenu de toutes les qualités du président dont j'avais cité tantôt, Oui. j'ai donc jugé nécessaire de tenir main à cette opportunité que m'a offert le président national Issa Tiroma. Voilà deux choses qui m'ont motivé à militer aujourd'hui et à accepter ce poste de responsabilité au FSNC. Comment est-ce qu'on vous convainc pour que vous arriviez au FSNC? Déjà, j'étais déjà un sympathisant convaincu. Ah bon? Séduit. En quelle année? Depuis le début du FSNC. J'avais dit que si j'ai deux modèles, c'est l'ex-député Amadou Hadji et le ministre Issa Tiroma. Ce sont mes modèles en politique. C'est des hommes éloquents, c'est des hommes d'action, c'est des hommes de choc. Hommes d'action, éloquents et de choc. Et de choc. D'accord. Alors, on va parler de votre vision pour la jeunesse. Quelle est votre vision justement pour la jeunesse camerounaise et comment pensez-vous la mettre en œuvre? Mettre quoi en œuvre? Votre vision pour la jeunesse. Vous savez, la jeunesse camerounaise a partout les mêmes problèmes. Le problème de chômage et de sans-emploi, le problème de formation, le problème de culture politique. Le président Issa Tiroma étant un visionnaire, étant un homme qui cherche partout des solutions, durant son passage au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, avait fait des voyages pour rencontrer non seulement des partenaires étatiques et des partenaires privés. Je pense qu'au sein du FSNC, nous allons beaucoup plus travailler sur ces relations-là, sur ces cahiers d'adresse que le ministre Issa Tiroma, le président, autant pour moi, ministre Issa Tiroma détient déjà. On va non seulement faciliter les investissements directs étrangers qui nous manquent cruellement dans le septentrion. Et personnellement, j'ai une ambition, pour ne pas dire un programme, d'ouvrir un centre de formation basé sur 3 métiers. La maroquinerie, la plomberie et la bijouterie-joaillerie. Ce sont des métiers qui disparaissent, mais aujourd'hui, qui a le vent en poupe. Il n'y a plus de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, l'artisanat africain, l'artisanat sahélien retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Donc, ça sera également une source, une vision pour former plus de gens, employer plus de gens. Alors maintenant, comment est-ce que, rentrons un peu en politique, c'est vrai que vous avez une fois balayé plusieurs questions. J'affirme, je confirme que
il y a de l'éloquence, il y a de la ressource, il y a également de l'intelligence. On sait qu'on se rend compte qu'on a en face de soi quelqu'un qui maîtrise vraiment son sujet. Mais maintenant, comment est-ce que vous feriez pour faire adhérer les jeunes à votre cause? Je pense que mon engagement, ma loyauté, mes combats sociaux font de moi un modèle pour la jeunesse. Je ne suis pas issu d'une famille nantie. Je suis presque comme tout le monde, né d'une famille modeste, d'un père commerçant maroquinier, d'une maman enseignante coranique et plus tard ménagère. C'est pour dire que je faisais partie de la petite classe. Mais malgré tout ça, cela ne m'a pas empêché de boxer, comme on dit, de me donner à fond pour me faire une petite place au soleil. Et je pense que je peux être un modèle de combat, de persévérance pour ces jeunes-là. Mon comportement à lui seul représente ma vision. Votre comportement à lui seul représente votre vision. Ouais. Alors, puisque vous parlez de ça, quels sont les atouts que vous pensez mettre devant en dehors du comportement, en dehors peut-être de l'intérêt que vous avez pour la formation des jeunes? Oui, je pense que c'est mon professionnalisme politique. C'est ma sociabilité. C'est mon aspect fédérateur. Je pense que c'est des qualités qu'il faut pour un jeune qui fait de la politique pour fédérer les énergies. Vous parlez de loyauté. Vous savez qu'il y a une question qui arrivera peut-être plus tard. On parlera de cette loyauté-là et on en saura un peu plus ce que vous en pensez. Alors, on va un peu parler de la coopération et du partenariat. Comment comptez-vous travailler avec les autres structures pour promouvoir les valeurs jeunes? Excusez, chers amis téléspectateurs, qu'on puisse parler uniquement des régions septentrionales du Cameroun, parce que cette émission vend un peu tout ce qui a le Made in Sahel Cameroun. Alors, Monsieur Ousmane, vous savez, les jeunes Camerounais, peu importe son chapelle politique, c'est après tout, c'est des jeunes. Ouais. Mon objectif, c'est de me rapprocher de certains leaders jeunes des autres partis. Des leaders jeunes des autres partis? Des autres partis. Ah bon? Oui. Dans la coopération, on parle de coopération et partenariat, oui. Jeunes. Oui. Oui. Pas politique, jeunes. Oui. Dans l'esprit de vulgariser la culture politique à la jeunesse. Je pense que c'est avant tout cette culture politique qui peut amener la cohésion. Oui. Et en faisant cela, nous allons faire des programmes des universités d'Esté, là où nous allons nous retrouver, là où on va discuter politique, là où on va inviter aux jeunes à savoir ce que c'est la politique, comment on entre à la politique, qu'est-ce qu'ils font les politiciens. Moi, je pense que c'est d'abord ces genres de coopération entre les jeunes des différents partis politiques. Alors, on constate aujourd'hui qu'il y a la jeunesse, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan régional, vous vous intéressez, il y a plus de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à la politique, ce qui ne se passait pas hier. Mais comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Vous savez, la vulgarisation des médias sociaux ont facilité les choses. Le monde est devenu un petit village planétaire. On peut faire un truc à l'instant T, on le reçoit de l'autre côté à Paris. Les gens découvrent des inspirations, les gens découvrent des talents, les gens découvrent des modèles. Oui. Et dans le temps, ce n'était pas comme ça. On ne pouvait pas accéder facilement à des contenus de jeunes comme vous. Vous êtes également une référence.
Merci. en faisant ces genres d'émissions. C'est vraiment important. Alors, on va parler de vos préférences, on va un peu calmer, boire un peu d'eau. Est-ce que vous avez... vous aimez la musique? La musique faite par les artistes sahéliens du Cameroun. Bien entendu, je suis après tout un jeune. Voilà. Ouais, oui. Vous avez des préférences parmi les artistes sahéliens? Oui, préférence, peut-être c'est trop dit, mais j'ai l'habitude d'écouter Snebo, le regrettable groupe Jam Tabo, le petit Anour Hero, oui. Mon petit, et puis l'artiste de Garoua, je sais pas, 6 étoiles ou 5 étoiles. Papy 5 étoiles. Papy 5 étoiles. Ouais. Moi, je pense que c'est ces genres d'artistes que je suis d'habitude. D'accord. Ouais. Alors, chers amis téléspectateurs, ça nous donne l'occasion, une fois de plus, d'entrer dans le top 5 des meilleures chansons qui auront marqué la semaine dans cette émission. C'est tout de suite et maintenant. Son sourire peut suffire pour bâtir tout un empire, mais son soupir peut également suffire pour tout détruire. Femme, d'une beauté inégalée, elle est la mère de l'humanité. Quand on parle d'unité, elle est là pour rassembler et protéger. Femme, tout objet qui charme ou rêve tient des femmes sa clarté. La perle blanche sans Ève, sans toi, ma fière beauté. Amina est Peul, soumise et charmante, oui, elle est belle. Dans certains cas, elle se libère, elle se rebelle. Elle pose sa calebasse, agit quand elle se lasse. Elle efface en tasse ce qui la tracasse en une masse. Femme, toujours assise dans sa case, avec l'argile fragile de Figuil, elle fabrique de petits vases. Maï n'a pas le choix, être fille tout pourri, c'est respecter une certaine loi. Après la pluie, Kone bata janga Gamdalila kunu Torado robe do besta Iyaluji do sankita Jaini tare warta wala Konu do sankita fu Useni danen konu Tabiti nen jonde jam
Ga hokiyam se alaka mi jerana. Ga hokiyam se ayicha mi halana. Ga hokiyam se alorta wajamina. Ga hokiyam se ahuda ni mi jerana. Se pan mi awoni. Mama ide wona wona. Kala kumbara ya fudo satitina. Dunia rubel do mido ferti. Kala kumbara ya fudo satitina. Mido itita sukli am fu. Kala kumbara ya fudo satitina. Dunia rubel do mido ferti. Kala kumbara ya fudo satitina. Mido itita sukli am fu. Mido itita sukli am fu. Alors, chers amis téléspectateurs, vous avez regardé ces 5 meilleures chansons qui auront marqué la semaine dans notre Wela. Donc, si vous avez envie de communiquer avec nous, prenez les contacts qui s'affichent généralement au bas de l'écran et faites votre classement, envoyez-nous-les et certainement votre proposition sera retenue. Il est toujours avec nous, notre grand frère, un jeune d'inspiration, comme je le disais tantôt. Il fait partie de cette jeunesse qui tape la main sur la table et dit, bon, c'est à nous, c'est nous qui allons tirer la main des autres petits frères et leur montrer le chemin. C'est important. Fini avec cette manière de faire d'antan où quand le grand frère passait, il cassait le pont. C'est un peu l'objectif de notre invité guest de la semaine. Je pense également, il parlait de loyauté tout à l'heure. On va entrer dans cette séquence-là plus palpitante encore avec le grand frère Aboubacar Ousmanou. Vous allez bien, ça va? Le verre d'eau a été bien. Ah oui, très bien. Alors, vous parlez de loyauté tout à l'heure dans cette émission. J'imagine que vous estimez que les jeunes devraient être loyaux. C'est bien ça? Ouais. Je pense que le premier symbole de la réussite, c'est d'abord la loyauté. La loyauté à ces gens-là qui vous ont tendu la main. La loyauté à ces gens-là qui vous ont appris un métier. La loyauté à ces gens-là qui vous ont appris comment vivre. Quand on n'a pas la loyauté, je ne pense pas qu'on va faire long feu dans la vie. Pas seulement dans une carrière quelconque, dans la vie. Si on n'est pas loyal, on n'est pas reconnaissant, on ne peut pas évoluer. D'accord. Ceci me pousse à entrer dans un autre sujet d'actualité, le fait d'actualité. Il y a pas très longtemps, je pense qu'il était dans vos rangs, l'honorable Salmana, qui faisait partie de votre parti politique, qui a démissionné. Aussitôt, sa démission déposée, il crée son parti et il apporte son soutien au parti au pouvoir. Quelle est votre analyse? Le cas du député démissionnaire du FSNC, c'est un cas patent. Non seulement c'est un cas patent, l'honorable Salmana, c'est un personnage atypique, psychophant. Ah bon? Oui. Et ingrat. Ben, je dirais... Non, je ne vais pas mâcher mes mots. On est là pour déballer, non? Bon. C'est un ingrat, un traître. Pourquoi? Je pèse mes mots. Pourquoi? Il a trahi le peuple. Comment ça? Il a trahi le peuple. C'est le militant du FSNC qui l'ont élu député. S'ils l'ont élu député, c'est parce qu'il donnait l'impression de combattre le système. Donc vous dites aujourd'hui qu'il donnait l'impression, il ne combattait pas le système avant? Oui, c'est faux. Parce que s'il combattait le système, il ne peut pas aller courir, embrasser le système. Soyons sûrs, il jouait le jeu du système. Et on dit souvent, des bonnes personnes ne marchent qu'avec des bonnes personnes. Voilà pourquoi
le député Salmana est quitté près du président Chiroma. Mais les méchantes personnes marchent mais- ensemble, les bonnes personnes marchent ensemble. non, c'est quand même votre ancien camarade. Non, non, non. C'est à la sortie du député que j'ai adhéré. Ah Je bon? ne pouvais jamais adhérer dans un même parti avec ce monsieur, cet individu Bon, qui n'a aucune idéologie, qui n'a aucune foi, qui n'a aucune loi, qui ne pense qu'à lui, un égocentrique. Bon, je sais pas comment vous dire ça. J'assume mes mots. Je suis d'accord. J'assume Je mes suis propos. d'accord. Mais si on essaye d'être un peu plus digeste, ce serait bien pour nous. Alors, on l'a vu quand même pendant la démission, quand le président Issa Tiroma Bakari déposait sa démission, on l'a vu faire les tours avec lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'interne, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, le député Salmana, c'est un opportuniste notoire. Il s'est calculé. Mais vous le dites, mais vous n'avez pas de preuves. Bon, allez-y, allez-y. Oui, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui a la politique des singes. À chaque fois, il faut qu'il attrape une branche, qu'il se rassure qu'il a attrapé et du coup, il laisse celle qu'il a servie. C'est sa politique. Sa vie est faite de trahison. Ils ont saccagé ma petite voiture en disant que c'est Salmana qui nous a envoyé venir saccager. Demain aussi, il faut mal parler de Salmana. Que Salmana est qui pour ne pas qu'on parle de lui? Quand on vient dans la politique, on doit se préparer. On doit être propre d'abord. Si on n'est pas propre, on sera traité comme tel. D'accord. Alors, il n'est pas le seul à avoir... Est-ce que vous êtes prêts, un de ces quatre, à collaborer ensemble? S'il revient. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne crois pas. C'est pas une personne vivable. C'est pas une personne sociable. C'est une personne qui connaît faire le malin. C'est une personne qui connaît faire la mauvaise foi. Bon, en tout cas, on est en politique. On peut un jour travailler ensemble. Pourquoi pas, s'il change. D'accord. Bon, ça dépendra de vous. Et je rappelle qu'il y a possibilité d'avoir le droit de réponse. Les contacts s'affichent au bas de l'écran. Appelez-nous, on viendra. D'accord. Alors, il n'est pas le seul. On a également le très célèbre, celui qu'on appelle aujourd'hui Yerima Dewa, qui a également créé le All Congress Party, qui était également un allié du président Issa Tiroma Bakari, qui a démissionné et allait créer. Il a fait presque c'est le même cheminement que celui de l'honorable Salmana. Oui, mais c'est la même cuvée des opportunistes. Ils sont de la même promotion. Ils ont été à quelle université? À l'université de la trahison. D'accord. Bon, mais maintenant, dans votre parti, à l'interne, qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez que le président Issa Tiroma Bakari n'a pas aussi des choses qu'on peut lui reprocher? Après tout, c'est un homme. On dit souvent que nul n'est parfait. Mais je pense que ses qualités prennent le dessus sur ses défauts, Ses qualités prennent le dessus sur ses erreurs. Mais est-ce que vous n'avez pas quand même peur de la démission de ces personnes-là? Parce que malgré tout, que ce soit Yerima Dewa, comme on l'appelle communément, et l'honorable Salmana, ce sont des personnes qui drainent quand même les gens. Oui, parlant de Yerima Dewa, d'accord, c'est quelqu'un qui a un parcours. Mais le député Salmana est un produit du FSNC. C'est le FSNC qui a fait le député Salmana et non le contraire. Oui, nous sommes d'accord. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, il est parti, les militants sont restés,
Et d'autres qui sont fâchés, qui étaient en bisbille avec lui, sont de nouveau revenus. Et d'autres qui ne voulaient pas adhérer parce qu'il était là, comme moi, on est revenu, on est rentré dans le FSNC. Bon, mais maintenant, on voit ces productions, ces capsules sur Internet. Ils drainent quand même de la foule. Mais est-ce que ça en réduit pas un peu la force? Est-ce que ces deux qui sont partis ne réduisent pas un peu la force de votre... Le départ de Salmana a plutôt au contraire ajouté même le nombre de militants au FSNC. Peut-être le départ de Dewa peut, d'une manière ou d'une autre, faire un peu du tort au FSNC dans la circonscription là où il est maire. Et peut-être au-delà, rien. D'accord. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui nous regardent par rapport à cette situation politique de votre, dans votre parti? Bon, je peux parler au nom de tous les jeunes, mais je finirai par revenir aux jeunes du FSNC. Le cas de Issa Chiroma, le cas de député Salmana et Irima Dewa, c'est des cas à ne pas suivre par la jeunesse. Parce que il va de notre engagement, il va de notre valeur, il va de notre dignité. On ne peut pas aujourd'hui dire une chose et le lendemain dire son contraire. Certes, on est en politique, mais on ne peut pas dire que c'est un diable aujourd'hui et demain on dit que c'est un ange. On sait tout le monde sait qu'un diable ne peut jamais devenir un ange, tout comme un ange ne peut pas devenir un diable. Oui, mais vous le dites aussi si bien, je suis d'accord. Mais comment répondez-vous à cette caste de la jeunesse camerounaise, même du Grand Nord du Cameroun, qui estime que votre parti, le président de votre parti a apporté son soutien au président Paul Biya, a soutenu ce régime et souvent, parfois, a été souvent très dur sur certaines questions. Et on estime que aujourd'hui, il démissionne, il rentre dans l'opposition. Est-ce que c'est pas un jeu? Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Comment est-ce que vous répondez à ça? Les gestes, les actes que le président Issa Chiroma a posés, c'est des gestes concrets. C'est des gestes qui se lient entre les lignes pour chaque averti politique. Ces gestes de rupture marquent son sérieux. Pour son passage dans le régime, là, il n'y a que lui qui peut répondre. Mais sauf que c'est lui qui porte la tête de votre parti. Oui, je vous rappelle, monsieur Aboubakar Ousmanou, que vous êtes secrétaire à la jeunesse et à la communication pour ce parti. Et beaucoup de jeunes vous regardent et s'interrogent. Pour finir la précédente question, en tant que secrétaire national de jeunes du FSNC, je m'occupe particulièrement de la vie politique du président Chiroma. Sa vie familiale et sa vie administrative, vraiment, c'est pas notre dada. Nous, on voit des actes politiques qu'il pose, qu'il a posé et qu'il posera. Mais sauf que ce que vous avez fait hier peut vous rattraper aujourd'hui. On est en politique. On est en politique, d'accord. Alors, en 2025, pourquoi choisir Issa Chiroma Bakary et non les autres? Issa Chiroma, c'est le dernier candidat de l'espoir d'une transition apaisée. Comme lui-même, il a dit, il est un train d'union entre le passé et le présent. Il est l'interface entre le nord et le sud. C'est un homme d'expérience, c'est un homme de terrain, c'est un bâtisseur. Voilà pourquoi la jeunesse du Grand Nord doit faire confiance à Issa Chiroma. Alors, il y a également d'autres partis politiques comme l'UNDP, pour ne citer que ce parti-là qui est plus proche de nous,
sans idée bizarre, permettez que je le dise ainsi. Pourquoi il pourrait pas avoir, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une coalition entre votre parti et les autres? À l'heure actuelle, il y a des tractations qui se font Mhm. en souterrain. Mhm. Et nous espérons tous que ça va aboutir d'ici avant les 70 jours. Vous le souhaitez? Je le souhaite. Les tractations entre quelle Entre formation? ma formation politique et celle de l'UNDP. Et celle de l'UNDP. Oui. Et pas d'autres? Et celle du MRC également. Mhm. Oui, du professeur Maurice Kamto. Mhm. Ben, sauf que il y a cette semaine, on a vu la sortie de Saïdou Maïdadi qui n'était pas aussi un peu trop tendre avec le Oui, professeur ces Maurice Kamto. propos n'engagent que lui et son parti. Mhm. Mais vraiment, c'est très regrettable. Ouais. Très, très regrettable. Un homme politique et à un moment très sensible, il ne devrait pas vraiment préférer ces mots-là. Mhm. Bon, on peut le comprendre, on peut le pardonner, Mhm. mais ce n'est plus à refaire. D'accord. Un peu comme vous pouvez pardonner à l'honorable. Pourquoi pas, s'il décide de changer? Alors, nous arrivons pratiquement au terme de cette production. S'il y avait des choses à dire, certainement en une minute, qu'est-ce que vous direz à la jeunesse septentrionale, la jeunesse du Diamara, la jeunesse de l'extrême nord, la jeunesse du Cameroun? En tant que grand frère. Avant tout et Oui. après tout, je suis un jeune politique. Mhm. Mes conseils seront politiques. Oui. Il y a un adage populaire qui dit, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. Mhm. J'appelle à tous les jeunes du Septentrion, en particulier les jeunes du Cameroun, à s'impliquer à la chose politique, à participer dans la gestion et la prise de décision. Mhm. C'est la seule porte pour leur salut. Merci. Alors, pour terminer, quels sont vos objectifs en politique? Député, maire de la ville, maire d'une communauté, sénateur? Bon, peut-être sénateur, j'ai pas encore l'âge, puisqu'il y a un âge requis. Oui, bien sûr. Pourquoi pas député? Pourquoi pas maire? D'accord. Pourquoi pas, après Chiroma, on me passe le flambeau? On vous passe le flambeau. Oui. Bon, je profite aussi de l'occasion pour faire un coucou à mon ami Souleymane Karamoko, lui également, qui est chargé, Conseil spécial du président. conseiller spécial du président. J'apprécie beaucoup, de par ses actes, de par son parcours. C'est un jeune très inspirant, un jeune très entreprenant que j'apprécie beaucoup. Son adhésion au FSNC est une bénédiction pour tout le monde. Ah bon? Et les jeunes de Ngaoundéré doivent prendre exemple, doivent agir, doivent rejoindre le FSNC comme il a vu. Parce qu'il est en quelque sorte la torche dans le logo, la torche de la jeunesse de Ngaoundéré dans le logo du FSNC. D'accord. Alors, merci Monsieur le secrétaire national de la jeunesse et de la communication du Front national pour le salut du Cameroun. C'est bien ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci de nous avoir permis de vous enregistrer pour cette émission. Merci beaucoup. Et on sait que vous avez laissé plusieurs activités pour vous adresser à la jeunesse. Quelque part, ça rentre dans vos missions quand même. Tout à fait, tout à fait. On dit souvent que travailler quand on est jeune pour que la vieillesse, pendant la vieillesse, on se repose. Et merci pour cette invitation. Je vous en prie. Et je répondrai toujours présent lors de prochaines éditions. L'émission reste ouverte pour vous, pour tout le monde, puisqu'elle met en exergue les valeurs sur les régions septentrionales du Cameroun.
Alors, chers amis téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Cette émission, merci à vous de nous avoir regardé. Envie de regarder de nouveau cette émission, allez sur notre page YouTube qui s'affiche au bas de l'écran. Allez également vous abonner massivement sur notre nouvelle page Facebook Waylabers. D'ici à là, portez-vous bien. Voici une très belle chanson pour mettre un terme à cette émission définitivement. Rendez-vous la semaine prochaine, si peut être Dieu, Inch'Allah. Bon week-end à tous et à toutes. Envoyez les enfants à l'école. J'ai tout le regard sur le comportement des jeunes. They get into everything because of money. Is it our fault? C'est aussi la faute des pauvres. Ti bone wo, dom hai go tum sing ti black in wo.